Je m'appelle Thomas Vale, ou du moins c'est ce que je croyais. Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Alison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. La planète compte maintenant 6 milliards d'habitants. Certains disent que l'on accorde de moins en moins d'importance à l'individu, que la vie est plus cruelle que jamais. Pas à cause du nombre que nous sommes, mais à cause de l'anonymat. On dit que c'est pour cela que nous accordons tant de prix à certains souvenirs qui font de nous ce que nous sommes, ou du moins ce que nous croyons être. C'est pour ça qu'une photo peut avoir autant d'importance, autant de poids, que le simple fait de la posséder peut être la preuve tangible de toute une existence. C'est pour cela que j'avais besoin de vérifier que le négatif était toujours là. Casier B63. Malgré la foule environnante, cette consigne servait de dépôt secret à mes adversaires. Ils l'utilisaient exclusivement en cas d'extrême urgence. Je savais que la probabilité de rencontrer l'un de mes ennemis était mince. Mais depuis longtemps, ma vie n'était plus qu'une longue succession de probabilités. Rentre là-dedans. Je veux savoir ce qui se passe. Nous, on est les livreurs. On se contente de livrer la marchandise. Ah ouais, l'adresse de la livraison, c'est quoi? Oh, c'est un long voyage sur les chemins de la mémoire. Prends comme ça, on va se calmer. Allez, la belle au bois dormant. On est arrivé, tout le monde descend. C'est à toi de voir maintenant. Je peux pas te forcer à pousser la porte. C'est à toi de décider. C'est à moi de décider. Tu as le choix, mais l'autre option n'est pas très reluisante. Vas-y, entre. Fais comme chez toi, Tom.
Quelqu'un? Pourquoi vous m'enfermez? Répondez, montrez-vous. Tu m'es retrouvé si vite. Là. Tom, tu ne respectes absolument pas la règle du jeu, ça compte pas. C'est toi qui triches. T'avais dit que tu te cacherais pas dans ta chambre. Je ne me cache pas. Je suis assise tranquillement sur mon lit. On pourrait prendre un jeu à toi pour changer. S'il te plaît, Tom, je veux bien jouer à ce que tu veux. Et je te promets de suivre tes règles. C'est promis. Attends une minute. C'est quoi comme jeu? Ça s'appelle comment? C'est le jeu de l'aventure. Tu sautes par la fenêtre avec moi et on va dans mon château fort. C'est une cachette que personne ne connaît. Et tu dois faire exactement ce que je dis. Mais... Quoi? T'as peur maintenant? Tu veux plus jouer? Non, c'est pas ça. Quand je joue, j'aime bien connaître les règles avant. Elles changent tout le temps. Il y en a pas. C'est pour ça que c'est bien. Mais tu dois me promettre de jamais dire à qui que ce soit où se trouve ma cachette. C'est promis. C'est pas suffisant. Je sais pas si je peux te faire confiance. On peut faire une sorte de pacte. Un pacte de sang? Oui, si tu crois que c'est la seule solution. On est liés pour toute la vie. Est-ce que tu as vu comme c'est beau d'ici? Tom? Tom, qu'est-ce que tu fais? Reviens! Arrête, reviens! Mais qu'est-ce que tu fais? Redescends! C'est chouette! Quelle vue si tu voyais comme c'est beau! C'est comme si on était sur le toit du monde. Ça vaut pas le coup de prendre le risque de se tuer, Tom. Je trouve que si. C'est magnifique. Tom, tu vas tomber. Je t'en prie, reviens, c'est de la folie. Regarde, sans les mains.
Cher Tom, je n'arrive pas à croire que nous ne nous sommes pas vus depuis 1 an. Je sais que beaucoup de choses ont changé pour chacun de nous au cours de cette année, mais tu occupes mes pensées plus que jamais. J'arriverai par le train de 17h15. Appelle-moi si tu avais un empêchement. Appelle-moi quoi qu'il en soit. À toi pour toujours, Laura. De ne pas te trouver. Pourquoi je ne serais pas venu? Je n'ai eu aucune nouvelle de toi. Je croyais que c'était seulement en cas d'empêchement. Je suis si heureuse de te revoir. Entre. Voilà, c'est pas le grand luxe, mais mon camarade de chambre ne revient que lundi. C'est tout à fait charmant. J'ai un petit cadeau pour toi. Je savais pas si on aurait l'occasion de se voir à Noël. Alors... Ah, c'est trop, écoute, non, il fallait pas, j'ai rien pour toi. C'est toi, mon cadeau. Allez, vas-y, ouvre. C'est beaucoup trop. Il est d'occasion, mais il est en très bon état. Il a très peu servi. Tu es content? Oui, il est superbe, mais c'est le meilleur appareil du monde. Oui, c'est ce que m'a dit le vendeur. Mais comment est-ce que tu as eu l'idée de... Je veux que tu réalises ton rêve jusqu'au bout. Tu te rappelles? Quand tu étais sur le toit du monde. Je peux pas le garder. Et pourquoi? Ça me fait plaisir. J'avais envie de te faire un cadeau, accepte-le. C'est trop, je t'assure. J'ai quelqu'un d'autre. C'est ça la raison. C'est la vie, Tom. Tu n'es pas tenu à un serment, un pacte de sang. Nous n'étions que des enfants, c'est loin tout ça. J'aimerais tellement que tu me le demandes pourtant. Vraiment? Oui. Comment te dire? Mes sentiments pour toi. Même quand nous sommes loin l'un de l'autre, il suffit que je pense à toi et j'ai la sensation que mon cœur va exploser. Et là, c'est fou, j'ai mon cœur qui bat à toute allure rien qu'en te regardant. C'est ce que je ressens moi aussi. J'en ai pour 1 minute. C'est très éprouvant, n'est-ce pas, de vivre ces instants. Qui plus est quand on sait que ça va tourner au drame. À quoi vous jouez avec moi? Oh, certes, vous devez avoir une drôle de sensation. Vous êtes totalement conscient et pourtant,
Vous ne pouvez bouger ni les bras ni les jambes. Certaines personnes ressentent la même chose dans leur sommeil. Une forme d'impuissance, de paralysie. On ne peut plus cauchemardesque. C'est sûrement une expérience terrifiante. Oh, ne vous inquiétez pas. L'effet est de courte durée, au maximum 20 minutes. Le temps pour nous d'échanger quelques propos. Ce n'est que du verre, Tom. Un phénomène de réflexion, d'image, qui vous renvoie à des événements passés. Non. On joue? Vite, allez! Je peux vous délivrer, Tom. Laissez-moi apaiser votre souffrance. Qui êtes-vous? Un ami, si vous voulez bien de moi. Je n'ai pas d'amis. Je peux y remédier. J'ai l'art de remédier à tout, de changer tout en parvenant à laisser votre précieuse identité intacte afin que vous vous sentiez encore vous-même. Personne ne peut changer le passé ou faire revivre les morts. Par contre, je peux vous aider à oublier ce qui est arrivé à Laura. Vous aider à oublier votre vie à compter de ce jour-là. Votre inlassable quête de la vérité à n'importe quel prix sans relâche. Mon Dieu, Tom, quelle erreur. La vérité, vous ne savez pas ce que c'est. Je sais qu'elle peut faire souffrir. C'est un poids dont je peux vous libérer. Laissez-moi vous libérer de tout ce qui s'est passé. Vous pourrez enfin à nouveau mener une vie normale. Quelle est votre définition du mot normal? Bonne question. Je sais à présent pourquoi il vous apprécie tant. Épargnez-moi vos salades, vous bossez pour eux, je le sais bien. Oui, en effet, je travaille pour eux. Mais il n'y a pas si longtemps, j'étais plongé dans un cauchemar très similaire au vôtre. Et plus vite vous comprendrez que nous avons quelque chose en commun, plus vite cette situation inconfortable prendra fin. Je peux savoir ce qui nous rapproche. J'ai vraiment du mal à comprendre. Nous aspirons tous à la même chose. Se dégager des souvenirs douloureux qui marquent notre conscience. Sophocle l'a exprimé très simplement en parlant de mémoire sans aucune souffrance. Si vous acceptez que je vous aide, nous pourrons tous deux y accéder.
lentilles. Ben non, excuse-moi, j'étais... Oui, en train de rêvasser, bien sûr. Ce qui m'agace, c'est que toi, si tu perdais tes lentilles de contact, tu alerterais le monde entier. Je me trompe? Sauf que moi, je porte pas de lentilles. La question n'est pas là. À mon avis, elle est tombée dans l'une de ces immenses fissures de notre sublime plancher peint bourré de trous et de lattes qui se décollent. Tu disais que t'adorais ce genre de plancher. Ah oui, je trouve ça surtout très beau quand il est en bon état et que mes lentilles ne disparaissent pas entre deux lattes. Si cette chambre te plaît pas, on peut toujours changer d'hôtel. Ce n'est pas la chambre qui convient pas. C'est Belfast que je ne supporte pas. Je ne pouvais pas imaginer que ça serait aussi dur de vivre ici. Ah bah, quelle idée tu t'en faisais? Tu pensais que ça ressemblait à quoi? À Londres. Oh, chérie. Tu sais, Londres, c'est pas beaucoup plus gai en plein hiver. Oui, je sais, je connais. Mais au moins là-bas, la ville n'a pas été bombardée. C'est trop dur, je ne supporte pas d'être là pendant que tu prends des photos dans ce quartier de Belfast complètement démoli. Oui, c'est vrai que c'est pas engageant, mais la ville est dans cet état depuis 1945. De ce point de vue-là, les Allemands sont davantage responsables que l'IRA. Tu réponds à côté, ça n'est pas l'architecture de cette ville qui me fait horreur. Ça, je m'en moque. Je te parle de notre vie. De la vie que je pensais que nous aurions ensemble. Excuse-moi, je crois que c'est pas le meilleur moment pour en parler. Attends. Si cette vie te plaît pas, si t'es pas heureuse... C'est le travail que tu fais qui me rend malheureuse, Tom. Comment? Tu choisis des missions, des reportages de plus en plus dangereux et les images que tu fais... Les images que tu fais sont tellement fortes que j'arrive même plus à les regarder. C'est mon travail, tu comprends? Ce que je veux, c'est fixer des instants de vérité dans l'horreur. C'est ça que je cherche. C'est uniquement ça que je poursuis dans mon travail. C'est ma seule ambition. Bien sûr, tu es toujours ce petit garçon qui veut rester sur le toit du monde, quel qu'en soit le prix, qui espère toucher la vérité de plus près. Une vérité qui n'est que pure illusion, qui n'existe pas. Regarde un peu la vie qu'on mène tous les deux depuis 3 ans. Oh, tu as remporté plusieurs prix, ton travail est reconnu, oui, mais rien n'a changé. Il y a toujours une nouvelle guerre à couvrir, une nouvelle tragédie qui se joue quelque part. Je t'ai connue plus confiante à mon égard. C'est vrai. C'est à notre histoire que j'ai surtout envie de croire maintenant. Je descends, je vais faire un tour. Je ne vais pas m'aventurer dans un de ces quartiers dangereux. Je vais faire quelques pas, histoire de m'aérer. Quelle horreur, j'ai l'air d'une maîtresse d'école avec ses lunettes. Non, pour moi, tu es toujours aussi belle, Laura. D'accord. Vite, apportez une civière! On voudrait du renfort par ici. Allez. C'est pas pour vous, allez! Arrêtez, pas de photos! Vous n'avez rien à faire ici, dégagez! Elle avait décidé de vous quitter, n'est-ce pas? Je disais que Laura avait décidé de vous quitter. Non. Si, elle allait le faire. Suffit, j'en ai assez vu, laissez-moi. L'essentiel n'est pas de voir, Tom, mais de comprendre et d'admettre les effets destructeurs de certains comportements. Cela doit être terriblement douloureux de se remettre ces derniers instants en mémoire. Comment savez-vous tout ça? Le plus étonnant dans le souvenir, c'est la confusion, comme si la lumière de la mémoire était en panne. Pourquoi nous joue-t-elle des tours cruels? Est-ce dû au processus de vieillissement, à une volonté inconsciente d'oublier? J'en ai assez vu maintenant, stop. Je vous ai dit d'arrêter, vous entendez? Donnez-moi les négatifs.
Qu'est-ce qui vous fait si peur? Pourquoi vous m'infligez ce supplice? Répondez-moi. C'est mon travail, je n'ai pas d'autre réponse. C'est la seule et unique raison. Il y a toujours une vérité cachée. Non, je ne le crois pas. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Croyez-moi, finalement, nous sommes assez proches l'un de l'autre. Je ne suis qu'un pion qui a reçu la mission de briser d'autres pions. Et pourquoi moi? Pourquoi se donnent-ils tous mal? Vous servez de test, ils expérimentent leur découverte sur vous. Ils veulent savoir ce qu'un agent est à même d'endurer. Il n'y a rien à voir avec ces gens-là. Vous n'êtes pas des leurs? Non. Vous semblez particulièrement sûr de vous. Je travaille pas pour eux, contrairement à vous. Si vous me disiez ce que vous savez sur l'envers du décor. Ce n'est pas mon domaine. Ah oui, et c'est quoi votre domaine? La mémoire et les images réfléchies, les rêves, les souvenirs. J'étais déjà brillant dans cette discipline avant de travailler pour eux. Je faisais autorité dans ma spécialité. Pourquoi avez-vous choisi ce souvenir? Comment pouvez-vous être au courant? C'est ma spécialité. J'ai une technique. Sur simple réfraction de la lumière, le sujet qui m'intéresse est plongé dans un état hypnotique. Ensuite, grâce à mes dons de voyant, je peux capter le plus lointain, le plus éprouvant, le plus enfoui de tous les secrets. C'est pour cela qu'à un moment, ils m'ont voulu presque autant qu'ils vous veulent maintenant. Pourquoi ne pas leur donner ce qu'ils veulent? Vous n'auriez plus à vous battre. Je ne renoncerai pas. Ah, vous ne voulez vraiment pas changer? Entendu, regardez dans ce miroir. Vous verrez qui vous êtes. Allez, regardez. Non. Vous savez ce qui va se passer et vous ne pouvez pas aller contre. Vous tenez vraiment à rester celui que vous êtes. Vous voulez voir comment votre obstination vous a fait perdre le grand amour de votre vie? Allez-y, regardez. Non, je ne veux pas la perdre deux fois. Je laisserai tes papiers personnels et les numéros de téléphone à la réception. Tu m'écoutes au moins? T'es sûr qu'il faut que tu rentres dès demain? Oui, je suis sûre. S'il te plaît, c'est suffisamment difficile. C'est pas utile d'en rajouter. Comprends-moi. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé être là quand tu vas t'en aller. Écoute, c'est très bien comme ça et on en reste là. Je te téléphone dès que j'arrive à l'appartement à Chicago. Ce sera un mensonge si je te disais que... J'ai envie que tu restes, Laura. Nous partons quasiment en même temps, c'est stupide, Tom. Oui, seulement moi, je suis de retour dans 2 jours. Mais pour repartir encore... Et encore, et qu'est-ce que je fais, moi? Eh bien, j'attends dans un petit hôtel ou dans un appartement, et puis je prie toute la journée pour qu'il ne t'arrive rien et que tu reviennes sain et sauf, et le cercle infernal continue, nouveaux reportages, je nouvelles suis sûr que ça peut angoisses. se passer autrement. Franchement, on peut changer totalement de manière... Oui, quand? Quand tu seras revenu d'un reportage sur un fabricant de bombes pour l'IRA? Tom, s'il te plaît, on a déjà parlé de ça. Je veux pas qu'on se dispute, pas maintenant. Allez, en route. Accompagne-moi à l'aéroport, ça me ferait plaisir que tu viennes. Non, je regrette. Il faut que j'aille acheter mon billet. Non, allez, dépêche-toi, vas-y. On reparlera de tout ça à Chicago. Je t'aime, Laura. Moi aussi, je t'aime. Et tu le sais. Réagissez, Tom. Vous savez ce qu'il faut faire pour empêcher la scène de se reproduire. On a au bureau. Avance, papa. Oh, merci, c'est incroyable.
Pourquoi on est bloqué? Oh, il doit y avoir un barrage de police. À tous les coups, on les a appelés pour une alerte à la bombe. Pas de panique, vous n'allez pas rater votre avion. J'en sais rien, ramenez-moi. Quoi? Je veux que vous me rameniez dans le centre. Je croyais que vous aviez un avion à prendre. Non, on l'oublie. Reconduisez-moi où vous m'avez pris. Bon, c'est vous qui voyez. Marie-Joseph, qu'est-ce que c'est? Continuez. Quoi, vous n'y pensez pas? Je suis photographe. Vous êtes gentil, mais même si vous étiez la Sainte Vierge, je ne m'aventurerai pas dans cette rue. Hé! Hé, attendez! Et vous oubliez votre sac de voyage! Tous les wagons! Allez, portez une civière! Écartez les photographes! Ça va aller, madame, ça va aller! Aidez-moi! Ça va aller, madame! Arrêtez, pas de photos! Vous n'avez rien à faire ici! Dégagez! Vite, maintenant encore! Mais ne restez pas là! Allez! On l'ambulance, vite! Voilà! Avancez! Ne bougez pas, s'il vous plaît, ne bougez pas! Dégagez la route! Allez, vite! Allez! Bon! Allez, c'est pas là! Allez, vite! Ne restez pas là, s'il vous plaît! Il faudrait beaucoup que cette minute. Tiens, porte là avec toi. Voilà. Allez. Cela n'aurait pas dû arriver, n'est-ce pas? Non. Et si vous pouviez modifier, transformer le passé, vous le feriez, n'est-ce pas? Oui. Vous pouvez changer le cours des choses, Tom, en adoptant une attitude responsable. J'ai eu tort. J'aurais pas dû la quitter. Non. Vous n'auriez pas dû. Mais vous vouliez ces images à tout prix. Toujours guidé par cette soif, cette quête de vérité. Une quête totalement vaine. Bravo, oui, vous l'admettez maintenant. Vous avez tellement souffert que la leçon porte ses fruits. Alors ne perdez plus votre temps. Et si vous refusez de coopérer, je serai obligé de vous infliger encore et encore ce spectacle. Votre vie ne sera plus que la répétition de ce drame renouvelé à l'infini. Au bout de 4 fois pour les plus endurants, il n'y a que la folie qui puisse vous en extraire. Non, c'est fini, je ne veux plus voir ça. Donnez-moi les négatifs. Il s'agit une fois de plus d'image, Tom. Une image tout aussi vaine et dérisoire qui finalement n'apporte rien. Et aucune image n'aura jamais l'importance que Laura avait à vos yeux. Je ne les ai pas ici. Vous allez me les donner? Oui. Merci. La voiture est là. Prenez-le, allez, n'ayez pas peur. C'est le même que le vôtre. Non, tout de même, non. Une petite boîte de métal vient de s'interposer tous les jours entre vous et les autres. Pourquoi vous me l'avez donné?
pour que vous ayez conscience de sa valeur réelle. Il n'a aucun pouvoir magique, Tom. Il n'est le révélateur ou le témoin d'aucune vérité. Vous devriez le savoir plus que quiconque. Je n'étais qu'un voleur d'images. Vous dites? Je n'ai été qu'un voleur d'images. Oui, c'est exact. Il est grand temps que vous commenciez à le reconnaître. C'est faux. Non, ne faites pas ça. Non, Tom, arrêtez. Ça a été rapide. Ça va? Ah. Eh, tu veux que je te fasse un petit thé, un café? Non, 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 ça va, je voudrais... Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose à te dire, c'est important. Je t'écoute. Peu importe ce que je t'ai dit tout à l'heure, et peu importe ce qui s'est passé. Eh, non, attends, c'est oublié. Non, non, il s'est rien passé, c'est rien. Laura. Non, je sais non, bien non, que ce non, n'est non, pas- laisse-moi finir. Ce que je voudrais te dire, c'est que ton immense soif de vérité, ton irrépressible et inlassable quête de vérité qu'il m'arrive de ne plus supporter, est sûrement ce qu'il y a de plus noble et de plus beau en toi. Et c'est la raison pour laquelle je t'aime tant. Que s'est-il passé? Où étiez-vous? Tom? Vous avez capté quelque chose? Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous vu? J'ai vu la vérité. Non! Ce que je veux te dire, c'est que ton immense soif de vérité est sûrement ce qu'il y a de plus noble et de plus beau en toi. Et c'est la raison pour laquelle je t'aime tant.